15 Av, ce qu'on appelle tout Béav. Et regardez ce que dit la Gemara, d'abord la Mishnah d'abord. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel, Lo hayut yamim tovim le Israël, kechamisha asar Béav, ou keyom akipurim. Il n'y a pas eu de meilleur jour pour le peuple d'Israël que Yom Kippour et le 15 Av. Comme ça, la Gemara elle dit. Donc regardez, ces deux, c'est les jours les plus joyeux qu'on a dans l'année. Yom Kippour et 15 Av, comme aujourd'hui. Pourquoi? La Gemara dit, Yom Kippour, je comprends. Yom Kippour, c'est un jour de... Moshe a demandé pardon 40 jours au ciel. Et après, donc, on lui a pardonné. Moshe est redescendu le matin de Kippour avec les deuxièmes tables de la loi. Donc c'est vrai que c'est un jour de joie. Ça nous a pardonné, on appelle ça le grand pardon. Donc c'est normal, quand on nous pardonne nos péchés, on est joyeux. Comme ça, on sait qu'au moins que, on est bien. Mais le 15 Av, qu'est-ce qu'il y avait de spécial le 15 Av? Tellement que c'était un jour de joie, il y avait les filles d'Israël qui sortaient dans la rue et tout. Pourquoi c'est un jour de joie? Alors le Gemara donne plusieurs raisons pourquoi c'est un jour de joie. Première raison, il y avait dans la Torah une interdiction, d'accord, que les tribus ne pouvaient pas se marier entre elles, une tribu avec l'autre. Pourquoi? Parce que si par exemple une femme d'une tribu, par exemple tribu de Réhouven, se marie avec quelqu'un de la tribu de Yehuda, après l'héritage, il va aller au fils, aux tribus de Yehuda, alors que la femme elle a amené beaucoup d'argent de son père de la tribu de Réhouven. Donc ça, la Torah dit, on ne mélange pas les tribus. Ça c'était que pendant une génération. Après, le 15 Av, ils ont décidé, ça y est, on arrête tout ça. Donc, première joie, que les tribus ont pu se marier chacune avec leur... On ne dit pas, celui-là, il n'est pas de notre... Celui-là, il est tunisien, celui-là, il est comme ça. Il n'y a pas chez tout ça. On est tous du peuple juif, donc il n'y a pas de différence dans les tribus. Deuxième chose, dit Rav Yosef, on a vu la Gemara, enfin, c'est dans le Tanakh, avec l'homme qui s'est énervé sur sa femme, la Pilegesh Bagiva. Pourquoi il s'est énervé? Il y en a qui disent qu'il a vu un cheveu dans la soupe, il y en a qui disent qu'il a vu un cheveu sur son corps qu'elle n'a pas enlevé, et donc, à cause de ça, il a eu peur d'être stérile, donc il s'est énervé sur sa femme, et il l'a envoyé de la maison. Il s'est énervé sur elle, il l'a envoyé de la maison, et elle est partie de la maison, et elle a été violée par plusieurs personnes, une après l'autre. Il a ouvert la porte de la maison, il a vu au seuil de sa porte sa femme morte. Tout ça, Gemara a dit, tout ça, ça a commencé pourquoi? Parce que, malheureusement, on s'énerve à la maison. Voilà ce que ça a entraîné. Donc ce jour-là, on a dit la tribu de Binyamin, là, les gens qui ont violé cette femme, on ne se marie pas avec eux. Ils étaient excommuniés du peuple d'Israël. On ne pouvait pas se marier avec eux, personne ne se mariait avec eux. Et le 15 Av, on a dit, allez, ça y est, on arrête tout ça. Et donc, le 15 Av, c'était un jour de joie. Ils ont pu, la tribu de Binyamin, se remarier avec le peuple d'Israël. Troisième chose, c'est connu que le peuple d'Israël qui était dans le désert faisait que mourir chaque jour. Chaque jour, il mourait, il se creusait le tombeau et dormait dedans. S'il se relevait, il se relevait, il se relevait pas, il se relevait pas. Parce qu'ils sont pleins sur la terre d'Israël. Ils ont pleuré, ils ne pouvaient pas rentrer en Israël. Et le 15 Av, ça y est. Le 15 Av, quand Dieu a arrêté cette mort-là. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont été tous joyeux. Encore la Gemara, elle dit, le 15 Av, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où le peuple d'Israël, le roi Yerovam avait mis des statues pour le peuple d'Israël, pour que le peuple d'Israël n'aille pas au temple Beth Amikdash. Il a dû mettre des statues. Comme ça, vous n'allez pas au temple. Il mettait des gardiens pour pas qu'on aille au temple Beth Amikdash. Et ce jour-là, il a enlevé les statues par Hashem. Donc c'est pour ça qu'on est content aussi. Et aussi, Chazak, aussi, et dit Rav maintenant, parce que ce jour-là, on sait que la ville de Bétar a été complètement dévastée. Il y avait des morts de partout par terre. Et l'empereur Adrianos n'a pas voulu qu'on les enterre. Et le 15 Av, Baruch Hashem, on a pu enterrer tous les morts de la ville de Bétar, qui était comme ça. Et il y a eu 2 miracles ce jour-là. Première chose, qu'on a pu les enterrer, et deuxième chose, qu'ils ne l'ont pas pourri. D'accord, les cadavres n'ont pas pourri, ils sont restés intacts, sans aucune mauvaise odeur. C'est pour ça qu'on fait, il y a eu 2 bénédictions, c'est pour ça qu'on fait la 4e bénédiction du Birkat Amazon, que vous connaissez tous, Atov et Amétiv. 4e bracha du Birkat Amazon, la Ada, la ville ou Malkenu. Pourquoi on fait cette bracha? Pour ça. On s'est tué pour la ville de Bétar, que Dieu a fait 2 bonnes choses. Non seulement on a pu les enterrer, en plus, Baruch Hashem, ils sont restés intacts. Comment ça se fait? Quel rapport entre les morts de Bétar et Birkat Amazon? Pourquoi on met ça juste dans Birkat Amazon? Il dit parce que je ne me rappelle pas, c'est quel Rav qui disait qu'il dit quand quelqu'un il voit une autre personne du peuple d'Israël dans la peine,
alors il ne peut pas manger. Normalement, il ne peut pas manger comme bien. Il n'est pas serein quand il mange. D'accord? Parce qu'il est angoissé sur son frère. Normalement, comme ça, on doit être. S'angoisser, n'importe quel juif qui a un problème. L'autre, il ne doit pas être, il ne peut pas manger, profiter, les restaurants et son ami, il a des gros problèmes. Il ne peut pas être comme ça. Donc quand, Baruch Hashem, on a enterré la ville de Bétar et tout, alors ils étaient bien, alors ils ont pu bien manger. C'est pour ça qu'ils ont fait la bracha Tov Vametiv, c'est la bracha qu'on fait au Birkat Amazon. Et dernière chose, c'est le jour où on a fini une mitzvah. Quand une personne commence une mitzvah et il finit pas, c'est jamais bon. C'est marqué dans la Gemara, celui qui commence une mitzvah et qui finit pas, Dieu préserve l'oraléno. C'est très dur. On lui prend sa moitié et sa femme ou quoi. Comme il finit pas la mitzvah, alors aussi on lui prend il reste pas, comme il a fait la mitzvah, il n'a pas fait entière. Aussi Dieu préserve, on fait de lui qu'il ne soit pas entier, on lui prend sa femme ou quoi. Donc, quand on finit une mitzvah, c'est une joie. Et ce jour-là, on a arrêté de couper, on a fini de couper le bois pour le mettre sur le misber, sur l'autel des sacrifices au Beth Amikdash. On a arrêté. Parce que après, le soleil était moins fort après le 15 Av. Et donc, quand on coupait du bois, le bois était encore humide. Donc, il y avait des vers, on ne pouvait pas le prendre pour le Beth Amikdash. On ne pouvait pas utiliser ce bois. Donc, jusqu'au 15 Av, on coupait le bois. Et c'est un jour de joie qu'on a pu finir la mitzvah de couper le bois. Dernière chose. Voilà. Pardon. Donc, voilà, on l'appelait ça Yom Tavar Magal, le jour, le 15 Av, le jour où on a cassé comment on dit Magal, pour couper le bois. Comment? La hache. La hache, merci. Et moi, il dit, Mikan Velach, maintenant à partir du 15 Av, les nuits s'allongent et les jours se raccourcissent à partir du 15 Av. Donc, Mikan, à partir du 15 Av, Demosif, Yosif, celui qui ajoute de la Torah, il ajoutera de la vie. Au-delà, aussi celui qui n'ajoute pas, Hachem Ishmor. D'accord? Il y a plusieurs. La Gemara a dit il dit Yasef, ça veut dire. Seulement qu'une personne il vit sans Torah, il n'a pas de raison de vivre. Donc s'il n'est pas sans Torah, Yasef, on le ramène au point de départ, Hachem Ishmor. Et il y en a qui disent Tikvere Ime, sa mère, Chazve Shalom, sa mère va l'enterrer comme ça. Pourquoi? Parce qu'un homme sans Torah, c'est rien du tout. Et comme on sait qu'on doit avoir un minimum d'heures dans la journée de Torah, et comme maintenant les jours se font plus courts, donc la personne est obligée de se lever la nuit pour rattraper ses heures un peu. Donc à partir du 15 Av, il faut essayer d'ajouter un peu sur l'étude, Bezrat Hashem, c'est ça le 15 Av. Et il dit donc ce jour-là, il y avait la joie, toutes les filles d'Israël sortaient, ceux qui n'avaient pas... Bon, c'est non, je ne vais pas tout ça. C'est aussi juste un petit mot, c'est aujourd'hui la Eloula, le 15 Av, de plusieurs rabbanim bien sûr, il y a aussi de Rabbi Shimon Lavi. Rabbi Shimon Lavi, ce Rav-là, ce Rav-là, c'est lui qui a écrit ce que tout le peuple d'Israël chante dans le monde entier, le piout, la chanson Bar Yochai, qu'on chante vendredi soir, c'est lui qui a écrit, d'accord, ce piout là, cette chanson. Vous voyez d'ailleurs, c'est les initiales Shimon Lavi, d'accord? Comment c'est Shemen Mishrat Kodesh, même Moshav Tov, Ratse Shitim, les initiales, c'est Shimon Lavi, d'accord? Ce Rav-là, il était donc en Espagne. Et quand il y a une acquisition, il est parti un peu au Maroc. Et après, du Maroc, il a dit, je vais faire mon rêve, le rêve de chaque personne du peuple juif, je vais monter en Israël. Je vais partir en Israël. Il est parti en Israël, et sur le chemin, il est arrivé en Libye. Et il a vu en Libye que, au point de vue Torah, le judaïsme, ça manquait un peu il fallait encore du judaïsme. Alors il a dit, je ne vais pas en Israël, c'est pas grave, l'essentiel de renforcer mes frères dans la Torah. Il est resté en Libye, il est mort là-bas, juste pour le peuple juif, pour les aider, alors que le mitzvah d'Israël monte en Israël, grand mitzvah. Mais il a dit, je préfère, moi je passe à côté, je mets de côté, je reste pour les autres, pour vraiment me sacrifier pour le peuple juif. Donc il est niftar là-bas aussi, en Libye. Comme il s'est fait comme ça pour le peuple d'Israël, regardez ce que le peuple d'Israël lui rend, son piout, on le chante, ça fait des milliers d'années, de partout dans le monde entier, cette chanson magique, la Bar Yochai, même qu'on ne comprend rien, parce que c'est un piout vraiment, c'est de la Kabbalah, c'est un grand kabbaliste, ce Rav, à mon avis. Quand même, on lit ce piout pour rappeler toujours sa mémoire. Son mérite nous protège, amen.